Équilibre d'un bloc contre un mur. On pousse un bloc de masse M égale 5 kg contre un mur vertical avec une force horizontale d'intensité F égale 20 N. Le bloc est en équilibre et le coefficient de frottement du contact est K. On prend G égale 10 N par kg. 1. Déterminer les composantes tangentielles et normales de la réaction R du mur. 2. Montrer que le bloc ne peut rester immobile que si le coefficient de frottement K est supérieur à une valeur limite que l'on calculera. 1. Les composantes de la réaction R. Les composantes de la réaction R appliquées par le mur sur le bloc. On a ici le schéma. Le bloc est en équilibre. Il est soumis à 3 forces. P, son poids P, la force F horizontale et la réaction R du mur. Et ici, on a composé R en 2 composantes, en composante tangentielle RT et en composante normale Rn. Ici, un angle droit, ici, un angle droit. Donc, je peux dire que le bloc est en équilibre, il est soumis à 3 forces P, F et R, ou bien il est en équilibre, il est soumis à 4 forces P, F, RT et Rn. Si on considère que le bloc est en équilibre et soumis à 3 forces, P, F et R, alors ces 3 forces sont concurrentes, c'est-à-dire leur droit d'action se coupe en même point, qui est G. Donc, puisque le bloc est en équilibre, la somme des forces est égale à 0. On applique les conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre sont vérifiées car le bloc est en équilibre. Puisque le bloc est en équilibre, les droits d'action des 3 forces P, F et R sont concurrentes, se coupent en même point. Et la somme vectorielle de ces forces est égale à 0. Ce sont les conditions d'équilibre. Puisque le bloc est en équilibre, ces conditions sont vérifiées. Donc, puisque le bloc est en équilibre, on a la somme des forces appliquées est égale à 0. On a P plus F plus R est égal à 0. On a décomposé R en composantes normales et tangentielles. Donc P plus F et on remplace R par la somme Rn plus Rt est égal à 0. Et on va projeter cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y pour déterminer les composantes normales et tangentielle de la réaction. Par projection sur l'axe X, Px plus Fx plus Rnx plus Rtx est égal à 0. Et sur l'axe Y, par projection sur l'axe Y, on a Py plus Fy plus Rny plus Rty est égal à 0. Donc la première équation donne Px. P est perpendiculaire à l'axe X, donc sa projection sur l'axe X c'est 0, car la projection d'origine ici et l'extrémité en même point, donc c'est 0. Plus Fx. On projette F, la force F, sur l'axe X. La projection donne toute la longueur, mais F et I en sens opposé. Donc, Fx est négatif. Donc, c'est moins F. Avec F, l'intensité positive, moins de la coordonnée Fx qui est négatif. Rnx. Rn, on projette Rn sur l'axe X. La projection donne toute la longueur. Et on a Rn et I, même sens. Donc, c'est positif. Donc, c'est Rn. Plus Rtx. Rt perpendiculaire à l'axe X. La projection de l'origine ici et l'extrémité même en même point. Donc c'est 0.
est égal à 0. La deuxième équation donne PY. On projette P sur l'axe OY. C'est l'axe OY. La projection donne toute la longueur, mais P et J en distance opposée. Donc, PY est négatif. Donc, c'est moins MJ. Plus FY. F est perpendiculaire à l'axe Y. Donc, sa projection donne un point. Donc, l'origine ici, l'extrémité ici, donc un point, c'est 0. Plus RNY. RN est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa projection donne 0 aussi. L'origine ici, l'extrémité en même point. Plus RTY. RT, sa projection sur l'axe OY donne toute la longueur. Et RT, il gît le même sens. Donc, c'est RT. On considère que RT est positif. Donc, c'est égal à 0. Donc, la première équation donne Rn qui est égal à F. Et la deuxième donne RT qui est égal à MJ. On a donné F est égal à 20 newtons. MG, 5 kg fois 10 est égal à 50 newtons. De montrer que le bloc ne peut rester immobile que si le coefficient de frottement K est supérieur à une valeur limite que l'on calculera. La valeur limite de K. De la valeur limite, on l'appelle KL, du coefficient de frottement. K. On utilise la condition de non-glisson. Le bloc reste en équilibre. Le bloc reste en équilibre tant que RT inférieur à K fois Rn. Cette inégalité est appelée condition de non-glisson. Donc K est supérieur à RT sur Rn, qui est égal RT 50 sur 20, qui est égal à 2,5. Donc K supérieur à une valeur, K limite avec K limite est égal à 2,5. Donc, si K est supérieur à 2,5, le bloc est en équilibre. Si le coefficient de frottement K est inférieur à 2,5, le bloc glisse sur le mur. Si le coefficient de frottement K est supérieur à 2,5, le bloc reste en équilibre. Et si le coefficient de frottement K est inférieur à 2,5, le bloc glisse sur le mur. Si K est supérieur à 2,5, le bloc reste en équilibre. Si K est inférieur à 2,5, le bloc glisse sur le mur.